Bonjour et bienvenue à vous les poissons pour cette prédiction de l'année 2025 concernant donc les 4 thèmes, l'argent, le travail, l'amour et le côté forme santé. Voilà, donc nous allons aborder tous ces thèmes ensemble. Nous voici donc dans cette grande prédiction de l'année 2025. Et oui, déjà 2025. Alors, là pour pour englober, on va dire, votre année, pour vous donner un petit peu les grandes lignes de ce que je ressens, comme ça, en voyance pure, je dirais que cette année c'est beaucoup plus basé pour vous les poissons sur le côté créativité, originalité, côté intelligence nouvelle que vous n'aviez peut-être pas eu avant ces 5-6 dernières années et qui revient. Vous l'aviez peut-être il y a une dizaine d'années, mais vous voyez, il y a une espèce de ressort, vous voyez, de rebond, et cette intelligence nouvelle, vous allez le mettre à l'œuvre pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, oui, le mot créativité pour moi qui ressort pour vous cette année en 2025, les poissons. C'est très positif et tout ce qui concerne la famille est aussi très important. Vous allez mettre le noyau familial au centre du jeu, voyez-vous. Il faudra voir avec le temps, voir un petit peu ce que vous pouvez en faire de cette nouvelle énergie, mais je trouve ça très intéressant. C'est aussi une année où vous êtes beaucoup plus sensible. Alors déjà que vous êtes un signe très sensible, très dans l'intuition, voyez-vous, de ressentir les choses, mais là, c'est d'une autre façon, je dirais. Peut-être même c'est au centuple parfois, par moment. Vous voyez, c'est vraiment des élans comme ça que vous avez, comme une sorte de flash pour quelque chose de très précis. Voilà, une idée. Il faut se lancer, c'est maintenant ou jamais. Enfin, ou jamais. C'est une façon de parler, mais c'est maintenant que je dois l'aborder. Voilà, c'est pas dans 10 ans. Voilà, je dois faire ça dans le mois. Et bien, vous y allez à fond. Je sens ça très fortement chez vous les poissons en 2025. Donc ce sera vraiment le moment de mettre à l'œuvre toute votre créativité, toute votre ingéniosité pour de nouvelles choses, quitte peut-être à vous tromper sur certains éléments, mais au moins vous aurez avancé. Parce que c'est en ne faisant rien qu'on a des regrets par la suite, donc autant ne pas avoir de regrets. Voilà. Alors, voyons un petit peu déjà au niveau de tout ce qui touche au domaine de l'argent, du domaine des finances. Alors, on nous dit qu'il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de générosité et il se prépare une sorte de cadeau, un cadeau important, quelque chose qui va, on va dire, résumer peut-être une vie ou un moment particulier pour une dame. On parle d'une dame aux cheveux clairs ou châtain clair. Oui, est-ce que c'est une date d'anniversaire importante? Est-ce qu'on fête peut-être l'anniversaire d'un mariage dont la dame est peut-être plus connue que l'homme? Mais moi, me ressort surtout cette dame. On la remercie, on la félicite. Ouais, c'est un départ peut-être à la retraite de quelqu'un de particulier. Je ne sais pas, en tout cas, au centre de tout ça, il y a cette dame avec plein de générosité et on la remercie. Et votre argent, on va dire, en fait partie dans ce cadeau. Vous voyez, dans cette sorte de... Oui, on peut pas dire de mise en scène, mais c'est un peu ça. C'est comme si on préparait une sorte de festivité, voyez-vous. Donc, voilà, il faudra préparer tout ça. Ça, c'est un budget, c'est important. Peut-être que vous serez... pas forcément dans les grandes dépenses, mais peut-être que on nous laisse ce message-là pour vous dire que vous serez peut-être celui qui prendra les décisions au niveau de la gestion de cette enveloppe, voyez-vous. Donc ça, c'est assez important de le savoir. Voilà, vous allez gérer les choses. De toute façon, alors, on passe à autre chose, mais ça sera une année où vous allez quand même vous laisser aller par les plaisirs. Alors, attention quand même à pas trop de dépenses parce qu'on sent quand même que vous lâchez un peu les rênes ici. Vous voyez, vous
vous laissez vraiment votre plaisir vous guider. Alors c'est une bonne chose pour la création de projets, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ici au niveau de l'argent, bien sûr, il faudra peut-être à un moment donné penser à équilibrer le budget, à équilibrer les élans. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de conséquences derrière, il n'y a pas de conséquences. Alors, on reste toujours dans le budget, dans les finances. On nous dit qu'il y a quand même... Alors oui, alors justement, c'est pour ça qu'il faut équilibrer le budget, parce qu'on nous dit qu'il y a peut-être une dépense au niveau de tout ce qui touche au monde juridique ou administratif. Et là, vous n'aurez pas le choix. On nous dit que c'est un peu une corde sensible, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Donc, il y a quand même une sortie d'argent par rapport à ça. Oui, il y a un affrontement. Ouais, vous serez obligé de prouver de votre bonne foi. On dit qu'on met terme à un contrat. Bon, là, on va passer après dans un autre domaine, donc je vais m'arrêter là au niveau budget, vous voyez, parce que on va vite parler d'autre chose, sinon on va... voilà, donc on va compartimenter les choses, mais ici, ouais, il y a une dépense d'argent pour la justice, pour le côté juridique, c'est une sorte d'obligation, et je pense que ça ne dure pas très longtemps, ou en tout cas, c'est peut-être que ça a démarré depuis quelque temps, ça c'est sûr, mais à partir de maintenant, les choses devraient s'accélérer, et moi je vois quelque chose qui s'arrête, aller vers septembre-octobre, voilà, je pense qu'on arrive au bout de tout ça, voilà, et après on voit que on repart vers quelque chose de plus positif au niveau du budget. Donc voilà, on repart plus dans quelque chose, le travail, voilà, la fécondité, on va dire, du travail. Vous voyez, le travail qui vous rapporte plus par cette intelligence nouvelle, on revient à ça, par ce que vous allez développer par la suite. Alors, voyons un petit peu au niveau du travail, justement. On vient d'en parler un petit peu. Alors, au niveau du travail pour vous, les poissons. Alors ici, comme on l'a dit tout à l'heure, justement, moi je vois quelque chose de nouveau, vous voyez. C'est vraiment mettre votre talent pour autre chose. Sans peut-être quitter complètement ce que vous faites, mais je pense que vous allez tout doucement débuter quelque chose, voir si ça fonctionne, et voir à quel rythme, comment vous pouvez le gérer, quand vous pourrez peut-être complètement lâcher ce que vous faisiez auparavant pour cette nouvelle activité. Et je pense que ça peut fonctionner. Je sens vraiment la nouveauté qui vous anime. Tant qu'elle est dans le contrôle et pas dans une espèce d'impulsion, tant qu'elle est... on va dire, maîtriser, pas dans l'exagération. Je pense que c'est très bien. C'est une année très positive pour vous, les poissons, dans justement l'intuition et le développement de nouvelles activités. Alors vous serez entouré, hein, vous n'êtes pas seul. Hein. Alors oui, on vous bloque un peu. On essaie de vous contrôler dans le travail. C'est peut-être le travail dans lequel vous êtes actuellement. C'est peut-être pour ça que vous en avez assez. Il y a toujours un problème de timing, de temps, manque de temps. Oui, manque de temps. On nous dit qu'il y a un manque de temps parce c'est comme s'il y avait un manque de personnel pendant une période et c'est en train de tout désorganiser. Et on vous demande de rattraper ça quelque part. Ou de rattraper la faute d'une personne par rapport à ce problème de manque d'effectifs. Ah oui, non mais c'est sûr, hein. Il y a le désert, donc non, il y a vraiment un problème là-dessus. Hein. Mais alors je vous rassure, ça va être un peu rééquilibré, réaménagé, mais il restera une fracture. Oui, il reste des tensions qu'on vous fait peser de plus en plus. Heureusement, on voit votre ancienneté qui vous protège un peu. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez la chance, en tout cas, plus que d'autres, de pouvoir partir vers autre chose. Vous voyez, on pourra, même si on essaie de vous contrer, on ne pourra pas trop le faire. Vous aurez gain de cause, vous échappez de ça. Donc moi, je pense qu'on arrive soit cette année, soit l'année prochaine à quelque chose qui se termine pour autre chose. En tout cas, alors, si c'est pas quitter complètement le travail où vous êtes, vous allez être dans un poste complètement différent. Ça n'a plus rien à voir. Ah oui, oui.
beaucoup plus tranquille, on va dire. Mais moi, je reste à mon idée première de nouvelle activité, quelque chose qui serait complètement différent, une opportunité à saisir. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit dans une espèce de désorganisation complète, de tout quitter comme ça du jour au lendemain. Non, de toute façon, c'est pas ce qui va arriver. Hein. Vous ne pourrez pas le faire, de toute façon, tout de suite. On voit que on vous accroche, hein. On essaye de vous contrer. Mais c'est bon. Pour tout ce qui est nouveauté, pour tout ce qui est nouvelle idée, et je pense que ça a trait à une sorte de commerce, mais c'est commerce plus faire plaisir aux gens, mais d'une manière c'est comme si ça venait à des heures fixes. Alors moi, ça me fait penser à un restaurant. À des heures à peu près fixes, vous voyez. Comme s'il y avait un cheminement avec un roulement. Alors bon, peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être pas une restauration, mais la restauration, mais des heures fixes comme ça, Alors le commerce, bah oui, parce qu'il y a un échange d'argent, il y a un échange aussi de dialogue. On sent qu'il y a beaucoup de dialogue dans cette activité tout de même. Mais ça me fait penser peut-être à autre chose, ça peut être aussi une activité extérieure, parce que vous aimez beaucoup la nature, je me demande si c'est pas lié à ça également. Ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir une petite restauration à côté. Mais je pense qu'il y a beaucoup l'échange avec les personnes. Et c'est comme si vous devez vous adapter à elles. Oui, il y a un plaisir qui est donné. Oui. Il faut trouver le juste équilibre dans le plaisir qui est donné. Vous voyez, il faut trouver quelque chose qui ravit. Et c'est pour ça que je reviens toujours à la gastronomie, parce que j'ai l'impression qu'il faut trouver vraiment ce qui te plaît au maximum. Alors, vous allez me dire, ça peut s'accorder à d'autres activités, oui, mais moi je le sens plus particulièrement dans ça. Après, ça peut être aussi un type de restauration, de commerce, où se passent d'autres activités, par exemple. Eh oui, c'est possible. C'est possible. Qu'il n'y ait pas ce seul service. Et qu'il y ait une espèce de plaisir, parce que moi je vois la joie, je vois vraiment les gens qui prennent du plaisir, il y a les enfants, il y a... non, c'est vraiment un moment familial, presque de retrouvailles, voyez-vous. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être très animé. Oui, très animé. Alors... voyons un petit peu au niveau du domaine sentimental maintenant, au niveau de donc l'amour. Donc au niveau sentimental pour vous, alors les poissons. Oh, le retour d'une personne du passé. Vous n'arrivez pas à vous dépêtrer d'une personne du passé dans votre esprit. Et elle revient vous hanter, hein, cette personne. Oh là. Alors, soit, ce que je dis est un peu imagé, elle revient vous hanter bon, dans votre esprit, dans votre image. Voilà, vous avez du mal à l'oublier. Mais pas seulement. Pour moi, pas seulement. C'est aussi physique. Donc, c'est pas seulement dans votre esprit. C'est que vous la croisez de temps en temps. Ça, quelque chose a ranimé ce souvenir. Et vous avez du mal à l'oublier. Hein. Alors on nous dit que les liens peuvent se réaccorder. Par contre, je vous donne pas ma bénédiction, on va dire, dans tout ce qui touche à la sécurité, à la certitude. On nous dit que la personne doit régler avant d'autres problèmes. Donc il faudra vraiment prendre le temps. On nous dit ici le temps est très important. La patience. Donc ouais, la patience, bon, il faudra attendre. Alors, c'est pas forcément votre fort à vous les poissons d'attendre longtemps, mais enfin, ça dépend des occasions.
En termes des sentiments, parfois vous voulez les choses un peu tout de suite. Alors, et pourtant c'est ça, c'est le temps qui va planir les choses, qui va certifier les choses avec cette personne. Donc moi je pense qu'elle a du mal à se séparer de quelqu'un, on l'en empêche, ou ce qu'elle dit, cette personne, fait qu'elle ne peut pas partir pour l'instant. Elle est un peu bloquée, si vous voulez. Et on me dit que si elle partait, on lui donnerait tous les torts, donc il faut attendre. Donc il faudra oui. Donc, moi, elle m'a l'air sérieuse, hein, par contre. Je vois comme quelque chose de sérieux, mais il y a l'attente. Il y a l'attente. Alors, après vous dire, est-ce que ça fonctionnera dans le temps? Ça, je peux pas vous le dire tout de suite. On nous dit, voilà, on nous parle beaucoup de spiritualité, donc faites confiance aussi en ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on vous envoie comme signe? Mais oui, ça peut fonctionner, bien sûr, mais voilà, c'est que le temps, encore une fois, qui va nous le dire, qui va vous donner cette information. Mais là, il y a un grand rapprochement, hein, franchement. Hein. Ah, le retour du passé, non, mais c'est vraiment quelqu'un du passé. C'est quelqu'un que vous avez connu. Alors peut-être que ça n'a pas été jusqu'au bout, votre histoire. Peut-être qu'on vous a déjà à l'époque un peu séparé, ou le temps, la vie, les événements vous ont séparé. Vous vous raccordez très fortement maintenant. Ouais, non, vous avez connu à peu près les mêmes choses. C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous avez vécu à peu près aux mêmes endroits, au même moment, les mêmes événements, les mêmes amis, ou quelque chose vous a ancré. Ouais. Oh ouais, non, c'est très fort. Ouais. C'est franchement très fort. Après, il ne faut pas non plus que ce soit un feu de paille. Et c'est pour ça que je vous dis que le temps, ça sera la plus grande... j'allais dire la plus grande sécurité, et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse vous faire, parce que si ça va trop vite, ça va s'écrouler, parce qu'il y aura trop d'énergie, vous allez trop vous retrouver tout de suite, vous allez brûler les étapes, vous allez brûler le temps de l'amour en fait. Donc non, prenez le temps, la personne de toute façon en a besoin, et les choses iront beaucoup mieux, les choses pourront se mettre en place confortablement, et peut-être pour quelque chose de très sérieux dans le temps. Donc ça vaut vraiment la peine d'attendre. Alors, on va regarder un petit peu pour les personnes qui sont déjà en couple, voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors oui, c'est une année un peu... On nous parle d'épreuves quand même. On nous parle quand même de quelque chose que vous devrez subir tous les deux. Et que vous allez finalement vous épauler l'un et l'autre. En voyant ce que ça nous dit. Oh ouais, c'est vrai. Waouh, alors, soit c'est au niveau d'une pulsion, au niveau de la famille, quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais, non, mais ça touche le foyer, la famille. Hein. C'est quelque chose de brutal dans la famille. Ouais, ça demandera beaucoup de force, de cohésion, de famille, de ceux qui sont plus proches de vous, votre conjoint, votre conjointe. Ah oui, d'accord, donc ça va être votre force tous les deux. Ouais, de dépasser cette épreuve, peut-être terrible d'ailleurs, peut-être ici une épreuve... qui a peut-être attrait à la disparition malheureusement peut-être d'une personne, ou un choc brutal. Mais en tout état de cause, vous saurez l'aborder. Ça, je vous le dis carrément. N'ayez pas peur, parce que vous ne serez pas seul, et vous abordez ça avec beaucoup de force. Hein. Alors oui, c'est bien sûr toujours terrible, mais voilà, il y a la force sur vous. Oui. Donc non, ça, vous ne serez pas dépassé par le terrible événement. Non, vous allez l'aborder ensemble. Et c'est un obstacle qui renforce vos liens, voyez. Alors, on ne me dit pas tout ici, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi une confrontation dans la famille par rapport soit à un héritage, soit aussi par rapport à des choses qui vont être dites, qui vont être mal interprétées, ça va faire boule de neige, ça va être quelque chose, ça peut être une rumeur absolument ignoble, horrible sur quelqu'un qui va diviser la famille, et il faudra faire face à ça. Voilà. Alors, vous voyez,
Oui, je sais que là, c'est pas évident à entendre, mais le bon dans tout ça, si on peut retirer quelque chose de bon, c'est que c'est grâce à ça qu'on voit l'amour qu'il y a autour de vous. Oui, véritablement. C'est vraiment votre force. Et ça, quelque part, ça vous réunit avec la personne qui est le plus proche de vous. Voilà, c'est... Et presque, on pourrait mettre en corrélation avec ce que je viens de dire tout à l'heure pour les personnes célibataires. Vous voyez, il y a des choses qui font que c'est la vie qui vous amène à prendre des décisions, vous n'avez pas trop le choix. Voilà, c'est un peu la force qui vous guide. Vous êtes animé par quelque chose à l'intérieur de vous et ça dépasse tout finalement. L'amour dépasse tout pour vous en 2025. Alors voyons maintenant un petit peu ce que ça nous dit au niveau de la santé, au niveau forme physique en général. Pour vous, les poissons. Alors... Oui, il y a quand même un côté très cérébral. Hein. C'est ce que je ressens chez vous. Donc côté, il faudra peut-être calmer un petit peu de côté un petit peu anxiogène de votre entourage. Vous voyez, oui, il y a un état de nervosité qui est un petit peu plus important. Mais si on le ramène à tout ce que j'ai dit auparavant, c'est logique. Vous voyez, tout est dans la maîtrise des émotions, on est un peu dans l'hyperactivité au niveau des recherches de projets. Donc, on est dans cette ambiance de réflexion intense qui peuvent amener justement, bah oui, à des sortes de maux de tête, parfois à répétition, des choses comme ça, et surtout des insomnies, hein, du mal quand même à se calmer, à se détendre en soirée. Puis à un moment donné, il y a le relâchement, vous voyez. Donc c'est vraiment par période hein, chez vous. Hein. Bon, on dit quand même que quand vient quand même les jours de beau temps, vous êtes beaucoup plus allégé. Donc moi je pense que d'ici 3-4 mois, les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Il y a un peu plus d'insouciance. Oh. Oui, d'accord. Alors, vous combattez quand même autour de vous au niveau médical quelque chose... ça a trait au monde médical, mais pour moi c'est bien parce que ça me parle d'un côté juridique, ça me parle d'un côté administratif, social. Donc à mon avis c'est des documents qui ont attrait à la santé, peut-être à une prise en charge, et là il y a un gros blocage. Hein. On nous dit vraiment qu'il faudra y aller avec virulence pour avoir gain de cause. Et vous aurez gain de cause, mais peut-être qu'en une seule partie à la fois. Vous voyez, il y a... Parce qu'on nous dit qu'on est obligé de mettre fin à quelque chose pour avoir cet aboutissement. Donc, il y a une victoire, mais en même temps, bon, il faut s'asseoir sur quelque chose. Il faut renoncer à quelque chose, mais vous aurez la plus grande partie. Voilà, vous êtes comme une sorte de... C'est peut-être une sorte de... Je dirais pas de récompense, non, c'est... une sorte d'indemnisation, bien quelque chose que un droit comme vous avez diminué, eh bien on vous l'octroie à nouveau, on vous le donne, on vous le redonne même. Mais ça peut être aussi une somme d'argent qu'on vous doit, ou une indemnisation, ou bien un droit. Vous demandez simplement un droit. Et je pense que c'est ça l'opposition dans la santé. Donc, mais vous voyez, vous avez gain de cause, mais je pense que ça se passe en 2 étapes. Il y a une étape qui sera beaucoup plus difficile qu'une autre, peut-être la laisser tomber pour vraiment attaquer l'autre partie, qui sera pour moi un succès. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.